des groupes touristiques alpinistes, juste pour grimper jusqu'au sommet de la montagne. Taïwan a été appelé par les marins portugais en 1544 l'Ilia Formande, c'est-à-dire belle île. Et jusqu'à maintenant, c'est bien sûr toujours une belle île. Nous avons ici le plaisir de vous montrer les fleurs d'orchidées. Ce sont les fleurs d'orchidées qui viennent de Taïwan. Si vous l'avez bien soigné, il va vous dire merci en chinois. Et nous, à Taïwan, même juste un exemple, les fleurs d'orchidées, l'exportation de fleurs d'orchidées atteint à une valeur de 100 millions de dollars américains. C'est pas mal, hein? Et à Taïwan, chaque année, il y a toujours des nouvelles variétés breedées. C'est aussi une interprétation, n'est-ce pas, de R&D qu'on a investi. Et en France, il y a déjà des plantations, disons, de fleurs d'orchidées. Et mesdames et messieurs, si vous vous rappelez, il y a 15 ans, quand on parle de fleurs d'orchidées, ça coûte cher. Mais maintenant, le prix est normalisé, encore plus raisonnable. Là, il faut remercier, n'est-ce pas, aux fleurs d'orchidées. Et chaque fois, quand il y a des expositions floralies, ou bien l'exposition soit à Lille, ou bien à Nantes, la Taïwan a été toujours présent. Et pour vous, les jeunes, pensez à ce que vous pouvez faire dans l'avenir. Ce n'est pas seulement pour les études linguistiques ou bien informatiques. Qu'est-ce que font les étudiants français à Taïwan? Pour, d'abord, linguistique d'abord, mais ensuite informatique, biotechnologie, médecine et également, n'est-ce pas, même nanotechnologie, informatique. Donc il y a toutes sortes de possibilités, surtout profiter de la plateforme de Taïwan vis-à-vis de marché asiatique, ou bien de marché de la communauté chinoise au sens large. Et nous avons la présence de notre directrice de service de l'éducation, Madame Lu Weizhen. J'ai l'honneur de l'inviter, disons peut-être avec nous, parce qu'il s'agit également des opportunités dans l'avenir. Après un an de votre séjour, vous pouvez y retourner en profitant, n'est-ce pas, des bourses offertes par Taïwan. S'il te plaît. Merci. Bonjour, chers étudiants, chers parents. Je m'appelle Lu Weizhen, je suis directrice du service d'éducation comme monsieur l'ambassadeur vous a annoncé. Alors, il y a juste des jours que j'ai accueilli 8 élèves venant de Taïwan. Ils sont venus ici pour intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, le jour de notre arrivée, c'était un dimanche. Ils avaient toutes des questions dans la tête. Ils voulaient demander un numéro de portable sur le champ, etc. Donc, je peux comprendre votre excitation, votre anticipation, votre curiosité sur place une fois à Taïwan. Alors, j'ai préparé un peu de documents pour vous. Si vous avez des questions ou de quoi que ce soit, si vous cherchez des informations, n'hésitez pas de nous écrire ou consulter notre site. Notre site, c'est www.edu-taiwan, éducation Taïwan, tout en minuscule, tout lié, .fr. C'est la boîte email, excusez-moi. www.edutaiwan-france.org. Sinon, vous pouvez nous écrire à notre boîte et l'adresse c'est edutaiwan.fr@gmail.com. Alors, tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur vous a parlé de la couverture sociale. Donc, nous avons un petit document pour vous, mais pour respecter notre environnement, je n'ai préparé que 35 exemplaires. Donc, si vous avez encore besoin de ce document, il y a toutes des informations pour votre déplacement sur place à Taïwan, pour chercher des logements, pour votre vie quotidienne, etc. Donc, si vous avez besoin de ce document, vous pouvez nous écrire aussi. Alors, nous avons aussi un dépliant, mais malheureusement, on n'en a plus. Donc, on peut vous envoyer aussi le fichier électronique
à votre boîte email. Donc, si vous avez besoin, signalez à Monsieur Chier. Alors, je vais lui envoyer tous les étudiants, toutes les documentations. Alors, donc, je vais vous présenter un peu les bourses disponibles pour les étudiants français. Alors, il y a d'abord la bourse pour des études diplômantes, c'est-à-dire, une fois que vous êtes à Taïwan, peut-être vous serez intéressé à poursuivre un diplôme de licence ou de master ou même un doctorat. Donc, chaque année, nous disposons, notre service, de 5 bourses pour des études diplômantes. Je suis au regret de vous annoncer que cette année, en fait, il y a eu un Rhodarien qui a été retenu, mais il n'a pas été admis à l'université qu'il avait choisie. Il avait choisi qu'une seule université, une seule formation, donc c'est vraiment très dommage. Donc je vous encourage de découvrir le paysage de l'enseignement supérieur à Taïwan une fois que vous êtes sur place. Alors, il y a aussi des bourses pour l'apprentissage du chinois. Nous disposons de 18 personnes multipliées par 12 mois, ça fait 216 mois. Donc, vous pouvez choisir d'apprendre le chinois pendant la session d'été, c'est-à-dire juillet et août, ou 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon votre disponibilité. Mais sachez qu'il faut avoir un diplôme de l'éducation secondaire. Voilà, donc cette année, il y a aussi un Rhodarien qui a obtenu une bourse pour l'apprentissage de chinois de 6 mois. Donc je suis ravie. Il y a aussi un autre programme qui est très populaire parmi les anciens boursiers et parmi les Rhodariens. C'est le programme d'assistant de langue. Donc chaque année, nous sélectionnons avec le CIEB 15 assistants de français pour assumer l'assistanat à Taïwan, dans les universités ou dans les lycées. C'est un contrat de 9 mois, donc nous avons 15 assistants qui vont partir pour Taïwan en septembre. Pensez-y. Et alors, comme tout à l'heure, M. Du vous a annoncé qu'il y avait beaucoup d'étudiants français à Taïwan, j'aimerais aussi vous signaler qu'en fait, en ce moment, il y a déjà 383 conventions signées entre des établissements d'enseignement supérieur français et taïwanais. Donc, vous savez que le travail du service d'éducation, c'est de préparer le terrain pour les générations, les futures générations. Donc c'est ce que nous faisons en ce moment à Taïwan aussi. Quand vous serez sur place, vous prendrez connaissance de la nouvelle politique de la mise en place de 12 ans d'éducation gratuite. C'est-à-dire tous les lycéens, tous les collégiens qui souhaitent poursuivre leurs études dans des lycées professionnels ou généraux ou publics, privés, ils vont tous, les frais de scolarité seront tous pris en charge par le gouvernement. Donc comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est pour préparer le terrain pour vous. Donc c'est à vous aussi de préparer votre terrain. Aujourd'hui, il y a déjà dans les lycées, il y a déjà plus de 8000 élèves qui apprennent le français. C'est un phénomène assez surprenant. Comme en France, on a déjà plus de 30 000 élèves qui apprennent le chinois. Donc, pensez à renforcer votre niveau de langue. Et je souhaite que, à la fin de votre séjour à Taïwan, vous
pouvez peut-être penser à tisser des liens entre votre lycée d'origine en France et les lycées à Taïwan. Parce que c'est le cas ça a été le cas entre plusieurs établissements français et taïwanais. Et parlant de la langue, j'aimerais aussi vous présenter le test de chinois. Donc profitez de votre séjour à Taïwan pour passer le test. Je ne sais pas si vous avez déjà appris le chinois avant. Donc c'est un test qui s'appelle TOEFL, Test of Chinese as a Second Language, as a Foreign Language. C'est développé par les linguistes taïwanais, c'est très professionnel, ça correspond totalement au cercle européen commun de référence pour les langues. Donc il y a 6 niveaux. 6 niveaux, c'est-à-dire à partir de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vous pouvez vous inscrire sur place ou si vous rentrez en France, après vous pouvez nous inscrire pour passer le test. Le test a lieu chaque année en mars. Donc notre service travaille avec 6 universités. Donc nous avons 6 centres de test à l'INALCO, à Paris-Est, Marne-la-Vallée, à Lyon 3, à Bordeaux 3, à Aix-Marseille et à l'Université de Strasbourg. Donc pour ces 10, et si vous n'êtes pas vous n'avez pas assez de confiance pour passer le test pour les adultes, il y a aussi le test pour enfants. Mais sachez que pour le test pour enfants, il y a 3 niveaux correspondant à 0, A1 et A2. Donc vous aurez quand même le niveau de A1 ou A2 certifié. Voilà. Donc je peux vous envoyer toutes les documentations en fichier électronique après la réunion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser et à nous écrire. Merci. Merci, Menzel. Entre Taïwan et la France, il y a au moins 58 projets de coopération scientifique qui sont en cours. C'est la raison pour laquelle à Taïwan, on trouve une présence des étudiants au nombre même de 1262 fin juin cette année. Et bien sûr, il y aura une augmentation de nombre l'année suivante. Et le président international de Rodaille International, M. Gary Huang, prendra son poste prochainement, c'est-à-dire nouvelle année. Alors, il est taïwanais et c'est mon ami que j'ai eu le plaisir et l'honneur de connaître depuis il y a plus de 20 ans, quand j'étais jeune. Je suis encore jeune aujourd'hui. Et il y a